Et juste avant de commencer, un petit coucou au club de Brest-sur-Seine qu'on a joué en équipe et un des joueurs qui m'a reconnu, avec qui on a discuté et partagé un petit peu. Voilà, un petit coucou, une petite dédicace. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et padel. Et aujourd'hui, on va parler padel avec les nouvelles raquettes Technifibre Curva. Alors c'est une nouvelle gamme chez Technifibre avec une forme goutte d'eau et ces Curva sont au nombre de 3 avec des revêtements plus ou moins souples, plus ou moins durs. La particularité de cette gamme de raquettes a été le travail sur la différence entre les joueurs pros et les joueurs amateurs, sur la direction de la balle, sur tous les coups frappés en haut et sur les volées hautes. Donc tout ce qui est Bandera, Vibora, les smash également, mais plutôt sur ce type de coup. Les joueurs pros vont avoir tendance à facilement descendre la balle et les joueurs amateurs comme nous, on est plutôt un jeu horizontal et donc la balle va redescendre moins vite et va être moins gênante à rejouer. Donc la grosse innovation, ça va être ce système d'ailette ici, placé sur les côtés, qui va permettre de faire descendre la balle un petit peu plus facilement, même pour les joueurs amateurs. Alors vraiment, un gros travail a été fait par Technifibre, notamment avec le Technilab, qui travaille aussi sur les raquettes de tennis et maintenant sur le paddle, pour développer ce système-là. Et il y a vraiment une grosse différence. Alors, vous ne la ressentirez pas, mais vraiment, les balles vont descendre un petit peu plus facilement quand même. Donc, les points communs de ces 3 raquettes, ça va être la forme goutte d'eau, qui n'existait pas jusqu'à là chez Technifibre. Ça va être les poids assez légers, entre 355 et 360 grammes. Et ça va être un équilibre neutre qui va permettre une bonne polyvalence de jeu et pas mal de maniabilité. Alors, je commence avec la Curva Power qui va être la plus rigide au niveau du revêtement. Elle est à 360 grammes, encore une fois avec un équilibre neutre qui permet d'avoir une bonne maniabilité. Par contre, son revêtement est en 18K, donc un carbone très ferme, mais sa mousse est plutôt souple, donc confortable quand même. Donc plutôt aux joueurs qui recherchent vraiment de la puissance avec du confort et un bon rendement au niveau de la mousse. Donc des sensations assez sèches quand même, parce que le revêtement 18K, c'est un des plus durs du marché. Mais voilà, pour les joueurs confirmés et intermédiaires, qui recherchent vraiment de la vitesse de balle sur les grosses frappes, vous pouvez choisir ce produit. On va ensuite retrouver la Curva Speed en coloris rouge, qui a un revêtement un tout petit peu plus souple, mais quand même très ferme, donc en carbone 12K. Par contre là, on est sur une mousse plus dense, plus ferme. Donc, il faut vraiment traverser la balle. Si vous recherchez de la vitesse de balle, que vous avez une exécution rapide, ça peut être un très bon choix, encore une fois, pour les joueurs intermédiaires et confirmés qui aiment bien jouer les coups au-dessus de la tête, donc plutôt pour les joueurs de gauche. À noter que sur cette Curva Speed, on est à 355 grammes, donc un poids assez léger, d'où le fait qu'elle soit plutôt recommandée pour les joueurs qui aiment la vitesse de balle, et donc avec encore une fois un équilibre neutre pour avoir une très bonne maniabilité et jouer aussi bien des coups en défense qu'au filet et en attaque. Et pour terminer, la Curva Soft, j'ai eu l'occasion d'essayer ce modèle qui m'a vraiment plu et convenu par rapport aux 2 autres qui étaient un petit peu plus fermes. Moi, je suis environ niveau 4-5. Ça fait 1 an que je joue au paddle. Et celle-ci m'a bien convenu. 360 grammes, donc encore une fois, un poids moyen. Par contre, là, on est sur un revêtement mixte, carbone et fibre de verre. Donc, un petit peu plus de confort. Une mousse confortable également. Donc voilà, 360 grammes et le fait que les revêtements soient relativement souples et plus agréables à jouer, ça va vous permettre de trouver de la vitesse de balle un petit peu plus simplement, même si vous ne jouez pas des coups vraiment rapides ou vraiment frappés. Et encore une fois, ce système d'ailette un petit peu exclusif, en tout cas chez Technifibre qui a vraiment développé ce système-là, va pouvoir vous permettre de descendre vos balles un petit peu plus facilement et d'envoyer une balle plus basse à défendre pour vos adversaires. Donc voilà, si vous cherchez une raquette polyvalente, relativement facile à jouer et que vous aimez attaquer et jouer des coups au-dessus de la tête, ces raquettes peuvent vous faire progresser, surtout si vous êtes un niveau amateur, intermédiaire et confirmé, pour jouer des balles un petit peu plus basses et un petit peu plus rasantes qui rebondissent plus bas. Cette gamme n'existait pas chez Technifibre, c'est un nouveau modèle. Avant, ils avaient les têtes rondes et les têtes diamants. Là, en goutte d'eau, vous avez une vraie gamme complète qui peut aller, encore une fois, du niveau intermédiaire au niveau confirmé. Voilà pour cette vidéo de raquette de padel Technifibre Curva, donc un modèle qui est sorti il y a un mois environ, avril ou mars 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous connaissez ces raquettes ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Vous pouvez retrouver ces raquettes sur notre site. On vous met les liens juste en dessous, sportsystem.fr.
dans nos magasins. On a 5 magasins sur Paris et région parisienne pour le tennis et le padel. Et vous pourrez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.